mission d'observation électorale de la CEMAC, le scrutin du 16 novembre s'est déroulé dans la transparence et l'équité. Dans sa déclaration finale de son rapport d'observation électorale, la mission d'observation électorale de la zone de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, et l'association Femmes Action et Développement félicitent la maturité des Malgaches dans la culture de la paix. Ces experts électoraux de la zone CEMAC ont réfuté les requêtes en annulation du scrutin formulées par d'autres entités. D'après la CEMAC, le scrutin du 16 novembre s'est déroulé dans la transparence et l'équité. Les normes internationales en matière d'organisation et de déroulement d'élections démocratiques, ainsi que la constitution malgache et la loi électorale en vigueur, ont été respectées tout au long du processus, garantissant ainsi la légitimité des résultats. Le chef de mission nous en dit plus. Aujourd'hui, une élection crédible, une élection transparente et inclusive a été organisée. Les résultats provisoires ont été proclamés hier et dans une dizaine de jours, la Haute Cour constitutionnelle attend les recours, s'il y en a, pour les valider et de sanctionner le résultat définitif. Alors, nous pensons que déjà à partir des résultats provisoires, nous tournons la page de l'élection. Parce que l'élection, c'est le 16, a été le 16. Et après le 16, il revient maintenant aux institutions techniques de jouer leur rôle, celui-là de travailler sur la base de la légalité, de l'impartialité, pour donner un résultat et qu'on puisse, au soir de ce dernier jour de validation, acclamer le président qui sortira des urnes et qui sera également le président de tous les Malgaches. Parce que Université publique, reprise des cours. Les cours reprendront dans les universités publiques en vue de terminer l'année universitaire en cours et de préparer la suivante selon la résolution d'une réunion de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Elia Béatrice Assoumakou, avec le collectif des professeurs du Collège des enseignants et du syndicat des enseignants-chercheurs et chercheurs-enseignants, CCES. Au cours de cette réunion, la ministre a notamment rappelé les nombreux efforts concédés par les autorités pour répondre aux revendications des enseignants de l'enseignement supérieur. Affaire Antoine Manchese, 8 personnes en détention provisoire. À la suite de la fusillade d'Antoine Manchese, 4 hommes ont été envoyés en détention provisoire à Tiafa et 4 femmes à Antanmouj. En attendant leur procès, indique le commandant du groupement de la gendarmerie d'Analamangue, chargé de l'enquête. Ils sont accusés d'association de malfaiteurs, d'attaques à main armée, ainsi que de faux et usage de faux. Notre interlocuteur rappelle que les enquêteurs ont remonté la piste de ces individus à partir des échanges téléphoniques qu'ils ont eus avec les suspects abattus à Antoine Manchese. Rappel des faits, le 21 novembre dernier, une fusillade a éclaté du côté du quartier résidentiel d'Antoine Manchese, entraînant la mort de 5 individus.